Bonjour les cancers, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général pour la période mi-mai à juin 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas que ce tirage ne peut pas résonner avec tout le monde. Pensez bien aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'espère que votre santé se porte bien, que vous avez vécu ce confinement dans les meilleures conditions possibles, en espérant que quand vous regarderez cette vidéo, on sera sorti du confinement, du moins je l'espère. Et donc c'est parti, on va attaquer votre tirage sans plus attendre. Allez. Ok les cancers. Alors, en énergie principale, vous avez la carte des amoureux. Alors, dans l'énergie, c'est vrai que là, la carte des amoureux pourrait nous parler de vos sentiments. Donc, il se peut que pendant cette période, vous soyez très orienté sur l'aspect sentimental, sur certainement des choix du cœur à faire, d'accord? Puisque la carte des amoureux, c'est savoir faire le bon choix, mais faire le choix en tout cas qui est du cœur, pas celui qui est pratique ou par intérêt, par exemple. Alors, il peut être question aussi de dualité, d'accord, avec la carte des amoureux. En tout cas, c'est ce que je peux voir dans un peu dans la globalité de votre jeu, c'est que voilà, il y aura certainement des choix et des décisions qui seront à prendre. Il se peut aussi que pour certains, cette période-là soit une période où vous pouvez rencontrer quelqu'un. D'accord, dans le domaine sentimental, vous pouvez rencontrer quelqu'un où il se peut que voilà que vous soyez orienté sur votre vie amoureuse. Alors, dans ce que vous souhaitez le plus, vous avez le roi d'épée et vous avez la 10 de bâton. Alors là, c'est particulier dans ce que vous souhaitez parce que le roi d'épée, c'est tout de même un personnage quand même lié à la justice. C'est quelqu'un qui tranche assez rapidement, qui prend une décision rapide aussi, qui ne revient pas dessus. C'est une personne qui, on voit en tout cas que ce roi d'épée a le regard qui est orienté du côté de l'avenir. Donc il y a, pour moi, ici, alors je dirais pas une forme de froideur, mais vous souhaitez en tout cas prendre des décisions, mais les prendre sans les sentiments. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire que il se peut d'ailleurs que vous ayez des prises de décision ou des choses en tout cas à faire, enfin que vous souhaitez faire en tout cas, mais qui vous demandent en fait de ne pas faire de sentiments, tout simplement. Et avec la 10 de bâton, c'est pour vous libérer d'un fardeau, c'est pour vous libérer d'un poids. Il y a quelque chose en tout cas qui me semble ici, dans vos souhaits en tout cas et dans vos désirs, de vouloir libérer un fardeau, une difficulté, quelque chose qui dure depuis longtemps. D'accord, le 10 de bâton, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Alors, il peut y avoir effectivement ici le désir d'acter une situation peut-être de divorce ou une situation juridique, peu importe dans quel domaine, mais quelque chose qui peut traîner depuis un certain temps et vous souhaiteriez complètement, en tout cas, mettre un terme à tout ça. Il se peut que ça ne soit pas uniquement dans l'aspect juridique. Il se peut que vous ayez envie, en tout cas, de prendre cette position de roi d'épée et de cesser, en tout cas, quelque chose qui vous pèse depuis un certain temps. Voilà. Peut-être, je sais pas, moi, ça peut être amical, par exemple. On a toujours tendance à vous solliciter, vous avez toujours tendance à ne rien dire, par exemple. Et là, vous souhaiteriez, en tout cas, cesser d'être, en tout cas, la bonne patte ou d'être la personne qu'on appelle toujours en cas de besoin. Voilà, c'est quelque chose qui vous pèse, vous en avez marre, donc vous allez certainement trancher. Mais c'est dans vos souhaits, dans vos désirs. Dans les opportunités, les aspects positifs, vous avez la 6 d'épée. Alors la 6 d'épée, vous avez l'opportunité de vous éloigner. Vous avez l'opportunité peut-être de déménager, de voyager, de vous, comment dire, j'allais dire de vous escapader, mais ça n'existe pas. Voilà, je sais pas moi, de peut-être prendre du temps pour vous, prendre des vacances. En tout cas, il y a cette opportunité de vous éloigner. Voilà, de prendre le large, de vous éloigner, de prendre vos affaires et quitter quelque chose. En tout cas, il se peut que voilà, vous ayez cette opportunité de quitter une situation. Effectivement, de toute façon, vous avez le désir de
de mettre un terme ici à quelque chose qui vous pèse. Voilà. Et c'est vrai que dans les aspects négatifs, vous avez la 7 d'épée. Dans les aspects négatifs, dans l'obstacle, dans le défi, la 7 d'épée, ça va être... alors, deux cas de figure possibles. Effectivement, si vous avez cette possibilité de partir, la 6 d'épée, de vous en aller, peut-être que le défi sera ici de ne pas agir comme un voleur, de ne pas partir sans explication, par exemple. Vous êtes en couple, vous souhaitez quitter votre conjoint, par exemple, vous avez cette opportunité de partir, mais ne partez pas en laissant cette personne vous regarder, mais sans explication. C'est un peu ça, la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est un personnage qui vole des épées, mais qui cherche à ce qu'on le voit, qui cherche en tout cas à ce qu'il soit limite attrapé, ou alors qu'on sache que c'est lui, tout simplement. Là, en fait, ça peut être vraiment ça le défi, ça peut être vraiment de ne pas agir de façon malhonnête et de façon irrespectueuse, par exemple. Ça, vous pouvez le vivre aussi. Dans le défi, ça peut être aussi le fait de faire très attention à ne pas vous faire avoir, à ne pas être le dindon de la farce, à ne pas vous faire voler financièrement, à ne pas vous faire manipuler. Voilà, ça c'est ce qui va être le défi. Donc ça peut être vraiment ça peut être vous qui pouvez le faire vivre comme c'est vous qui pouvez le vivre, d'accord? Donc c'est à vous de voir, hein, de toute façon, dans quel domaine, dans quelle partie de votre vie ça pourrait agir cette façon-là. En tout cas, on voit que voilà, il y a une décision, il y a un choix qui est à faire dans l'énergie principale. Et peut-être que voilà, il y a peut-être un choix du cœur, un choix vraiment du cœur, mais qui nécessite ici de blesser quelqu'un. Voilà, tout simplement. Dans votre vie sentimentale, vous avez la 9 de bâton. Dans la vie sentimentale, on peut observer ici qu'il y a tout de même un obstacle, qu'il y a une difficulté. Il y a... vous êtes à la fin d'un cycle, pratiquement à la fin d'un cycle. En tout cas, dans vos souhaits, vous souhaitez arriver très rapidement au 10 de bâton. D'accord? Donc ça peut être en lien avec votre vie sentimentale. Ça peut être le fait de vouloir vite arriver à vous décharger de cette relation. Ou alors à vous décharger d'un souci ou d'un problème qu'il y a dans votre couple. Pour des célibataires, par exemple, c'est vrai que le roi d'épée représente aussi le célibat. Il se peut que vous en ayez marre de ce célibat qui dure, qui pour vous en tout cas est un réel obstacle et une difficulté pour avancer. On voit qu'il y a plein de remparts quand même dans votre vie sentimentale. Hein. Il y a de la difficulté, c'est compliqué. C'est compliqué à monter les échelons, c'est compliqué à faire évoluer la relation ou à faire évoluer votre vie sentimentale si vous êtes célibataire par exemple, à essayer en tout cas de dépasser certains obstacles. Vous êtes peut-être constamment à des personnes qui ne vous intéressent pas. Donc peut-être que voilà, vous êtes peut-être fatigué de cette situation. Dans la vie professionnelle, on a le jugement. Alors dans la vie professionnelle, il y a quelque chose qui revient vers vous, qui revient du passé. Alors il peut y avoir effectivement dans le cadre professionnel, peut-être qu'il y a eu un procès ou qu'il y a eu une demande, que vous êtes passé par le service, je ne sais pas moi, des ressources humaines, que vous avez fait une réclamation, peu importe. Il se peut qu'il y ait un retour de réponse par rapport à ce que vous avez demandé. C'est quelque chose que vous avez demandé dans le passé, d'accord? Pour d'autres, il se peut que vous soyez rappelé par une ancienne entreprise dans laquelle vous ne travaillez plus. Il peut être ici vraiment voilà, une personne, quelqu'un qui aurait besoin de vous, qui vous rappelle. Ça peut être aussi un retour de contrat, ça peut être une boîte d'intérim qui vous rappelle. Ça peut être aussi l'effet confinement, ça veut dire que vous étiez peut-être en chômage partiel et que vous allez pouvoir reprendre votre travail, tout simplement. Si vous êtes en recherche d'emploi, bon, ben, il y a le retour ici d'une demande, d'accord? Il y a le retour d'une demande. Positif ou négatif, je ne sais pas. Mais il y a le retour en tout cas de cette demande qui revient vers vous. Alors, dans le conseil, vous avez le pendu. Ici, il vous est conseillé d'être patient, d'être dans l'attente et de savoir aussi peut-être faire une pause. Cette pause, il faut l'utiliser pour observer les choses sous un autre angle, prendre une autre position, prendre peut-être le regard de quelqu'un d'autre,
pour essayer de comprendre ce qui se passe dans votre vie en général. D'accord? S'il y a un domaine, en tout cas dans lequel vous trouvez une difficulté, utilisez le pendu pour voir les choses sous un autre angle, hein. C'est ça la carte du pendu, hein. C'est se mettre la tête en bas et regarder les choses différemment, regarder le monde à l'envers, quelque part, pour voir un petit peu ce qui peut s'y cacher ou s'il peut y avoir d'autres issues, d'autres sorties, voilà. Il y a en tout cas cette possibilité dans votre conseil, voilà, d'utiliser en tout cas ce pendu. Alors, donc je vais faire l'extension qui sera donc sur Vimeo. En tout cas, c'est vrai que donc, cette vidéo elle a été un peu courte, mais elle est assez limpide. Assez limpide, c'est ce que j'expliquais en tout cas sur d'autres signes, hein. C'est qu'il y en a, ça demande beaucoup plus d'explications parfois sur un détail, parce que des fois il y a un élément qui est très gros qui ressort. Bon, bah là c'est assez général, donc c'est assez limpide, il n'y a pas grand chose à développer de plus. Donc cette extension, donc elle sera donc sur Vimeo, vous avez le lien qui est en dessous de la vidéo, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Pour les autres, vous pouvez continuer à regarder les cartes que je vais disposer, ça peut vous donner une petite idée, et je peux vous donner en tout cas des détails qui peuvent changer, en tout cas là, dans certains domaines, il y a des choses qui peuvent changer. Allez, c'est parti, on y va pour vous, les cancers. Et dis donc. Elles vont toutes se retourner à chaque fois que je vais les brasser là. Allez, sur l'énergie des amoureux, qu'est-ce qu'on a? Pour l'énergie principale avec les amoureux, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? Vous avez la lune. Vous avez une autre arcane majeure là. C'est peut-être lié à quelque chose de caché. C'est peut-être lié à un secret. Ou alors, il va être question ici de faire le point sur quelque chose, hein, de précis. C'est particulier là, hein, avec la lune. Hein. De toute façon, je rajouterai une carte dessus sur Vimeo, je pense. Allez, dans ce que vous souhaitez le plus avec le roi d'épée et la 10 de bâton. Donc le roi d'épée déjà, qu'est-ce qu'on a sur le roi d'épée? La 7 d'épée. Résonance ici dans les défis et les obstacles. Hein. Et avec la 10 de bâton, qu'est-ce qu'on a? La 2 de coupe. Bon, bah pour moi, en tout cas, vous souhaitez mettre un terme ici, probablement à une relation sentimentale. Soit, ici, on peut nous parler de souhaiter, en tout cas, engager des procédures judiciaires envers son conjoint. Peut-être pour des choses matérielles, financières. Ça peut être un divorce avec une demande, en tout cas, de... Je dirais même pas de partage des biens, ici. Il y a comme, malheureusement, je pense pas que c'est pour tout le monde, mais il y a une notion de vengeance quand même avec la 7 d'épée. Alors soit il y a quelqu'un qui veut, enfin, mais là c'est quand même dans votre désir, dans votre souhait. Soit vous souhaitez en tout cas, pas vous venger, mais rééquilibrer les choses par rapport à quelqu'un qui vous a blessé, qui a été malhonnête avec vous, sur le cadre sentimental. Ça peut être aussi, avec la 2 de coupe, un associé professionnel, d'accord? Ça peut être un associé professionnel et peut-être que cet associé-là vous a volé, n'a pas été très honnête et que du coup, vous souhaitez peut-être engager des procédures juridiques. Hein. Dans les opportunités avec la 6 d'épée, les opportunités avec la 6 d'épée, le chariot. Bon, il y a bel et bien un départ, voire même un déménagement dans l'opportunité. Il y a un déplacement. Dans les aspects négatifs, avec le défi, les obstacles, la 7 d'épée. Ah, ça bloque. Il ne faut pas que je la prenne. D'accord. 7 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Le roi d'épée. Ok, ok. Là, je ne sais pas si vous remarquez, mais on a le roi d'épée, la 7 d'épée, et là on a la 7 d'épée, le roi d'épée.
Alors, ça va être un réel défi. Ce que vous souhaitez va être un réel défi pour vous. Ça va être un obstacle. Ça va être une difficulté, quoi. Dans la vie sentimentale avec la 9 de bâton. La vie sentimentale avec la 9 de bâton. Le roi de coupe. Ok. Dans la vie professionnelle avec le jugement. L'ermite. Vous allez devoir réfléchir. Et le conseil avec le pendu, la 4 de denier. Gardez les choses pour vous, économisez-vous, reposez-vous. Il est là le conseil. D'autres decks, le diable. Le diable, le 10 d'épée. Bon, on voit quelque chose qui se termine, qui s'arrête, qui peut blesser. Il y a une notion de tristesse aussi, hein. Mais on voit un nouveau départ qui est beaucoup plus fructifiant, qui prendra du temps, mais qui sera, ouais, qui va être quand même beaucoup plus idéal pour vous sur le plan matériel et financier. Ok. Une forme d'indépendance financière en tout cas. Voilà les cancers, et bah écoutez, ceux qui me retrouvent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie déjà d'avoir suivi ce tirage, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis ben, on se retrouve la prochaine fois, prenez bien soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.